Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo tri et organisation. Alors au départ, je pensais le faire avec faire une seule vidéo en fait, incluant le tri et l'organisation des armoires de Matisse et Maeva, ainsi que les jouets, etc. Enfin, ce qu'il y avait dans leur chambre. Alors déjà, la vidéo, rien qu'avec les jouets et les livres, ça prenait vraiment plus de 20 minutes. Et puis alors, en plus, j'arrive pas à télécharger en fait ce que j'ai fait pour les armoires, enfin les vidéos que j'avais pour les armoires. Donc du coup, dans cette vidéo, vous aurez tout ce qui concerne les livres et les jouets des enfants. Et puis, c'est parti, let's go, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà un petit peu l'étendue des dégâts. Alors c'est une vidéo que j'ai faite en plusieurs fois, puisque en une fois pour moi c'était vraiment pas possible. Là pour vous dire, c'est mon mari qui a commencé en fait à faire le tri. Il a mis des choses dans les sacs poubelles, mais je lui ai dit de pas les jeter parce que je voulais regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et puis mon mari lui il est radical, hein. Je sais pas si c'est les hommes qui sont comme ça, mais lui il blague pas, hein. Il jette. Hein. Parfois il a raison d'ailleurs de toute façon. Donc là vous voyez comme moi les bacs Maeva, elle s'est bien amusée à griffonner dessus, donc je vais essayer de les nettoyer. La meilleure chose à faire aurait été en fait de les laver directement dans la baignoire, mais franchement j'avais pas le courage, donc j'ai juste aspiré avec mon aspirateur et j'ai passé avec un chiffon microfibre du Sanitol tout simplement. Et puis ensuite, je vais trier comme je peux et je vais en revanche jeter tout ce que, soit je sais pas ce que c'est, soit c'est cassé, soit c'est perdu. Puis les puzzles, quoi. Là, franchement, j'ai tout foutu parce que j'ai tout foutu à la poubelle parce que franchement, on savait plus quoi. Alors les enfants étaient avec moi, donc j'en ai profité pour leur demander ce qu'ils voulaient garder vraiment. Là par exemple, toutes les figurines Avengers, j'ai fait un petit peu le tri avec Mathis, je lui ai demandé de se séparer de certaines figurines. Il y en a même qui l'avaient en double. Donc voilà, on en a enlevé, on va les donner. Et puis Maeva, pareil, j'ai essayé de voir un petit peu, mais il y a des trucs, c'était un peu compliqué, hein. Il y a plein de choses, ils voulaient pas s'en séparer. J'ai gardé pas mal de choses dont moi, je me serais séparée volontiers. Mais voilà, je voulais pas non plus les brusquer. Je voulais pas qu'ils se sentent mal parce qu'ils avaient plus leur jouet ou quoi. À un moment donné, ils vont s'en séparer d'eux-mêmes. Et puis voilà, c'est tout. Donc tant que j'avais la place dans les bacs, j'ai gardé. Et puis je voulais absolument en fait essayer de retirer un meuble trop fast. Vous savez, les meubles Ikea qui vont avec ces bacs-là. Je voulais absolument essayer de libérer des bacs en fait pour enlever un des meubles et y mettre si possible un petit bureau pour que Mathis puisse faire ses devoirs dessus. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the... Alors bien évidemment, tout ce que les enfants ne voulaient plus, qui fonctionnait, qui était en très bon état, je les ai gardés, je les avais mis de côté pour pouvoir les donner. Pareil pour tout ce qui est premier âge, je les ai mis de côté, je vais les laisser chez ma sœur. Je vais les laisser chez ma sœur, trop de S. Voilà, comme ça, s'il y a besoin, au moins on peut récupérer. Oui, parce que chez nous il y a toujours des petits, donc voilà, on saura toujours à qui donner. Then will you get bored of killing
Oui, vous avez dû reconnaître le Cicciobello, donc la poupée, qui est habillée comme un petit garçon, ouais, parce que Maëlys, elle adorait, mais vraiment, vraiment jouer avec les bébés, et elle leur mettait les vêtements de son frère. Donc voilà, donc Cicciobello, il a les vêtements de Mathis quand il était bébé. Donc voilà, j'ai mis tout l'après-midi pour trier les jouets. Là, c'était le soir, je terminais juste avec les Lego. Et ce bac-là, c'était le dernier. Vous voyez, là-bas, j'avais tout laissé comme ça. Mon mari, ensuite, il a jeté ce qu'il y avait à jeter. Et on a mis les sacs de côté. Là, j'ai ramené tous les bacs de jouets pour pouvoir les ranger à leur place. Alors, je suis contente parce que j'ai réussi à en libérer. Vous voyez, là, j'ai 3 grands bacs et un petit pour l'instant dans lequel il n'y a rien du tout. Donc, ce qui va me permettre de ne pas utiliser, de ne pas garder celui-ci. Et comme ça, peut-être que j'aurai un petit peu de place pour mettre un petit bureau à Mathis. Là, du coup, je passais un petit coup de nettoyage sur les meubles trop fast. Donc, celui-ci, celui-ci, je vais quand même le nettoyer, même si je ne pense pas le garder. Et puis, celui-ci, puisqu'il va... je vais mettre dedans principalement ce qui va aller pour Maëva. Il y en a en plus ici, hein. Parce qu'il y en a qui sont dans la chambre de mes filles. Il y a tout ce qui était à mes filles, en fait. Hein, les Barbie, les bébés, les Playmobil, j'en ai des masses. Là, va falloir ranger les livres aussi que j'ai mis ici. Ils sont dans 2 sacs. Et il y en a une partie aussi qui sont... Anaïs est en train de trier parce que ça y est, elles sont grandes. Elles avaient des livres de bébés, en fait, encore dans leur bibliothèque. Donc, je les ai retirés, enfin on a tout enlevé pour pouvoir les trier. Là, ça va être toutes les peluches que je vais trier aussi, puisqu'on va pas tout garder. Je ne veux pas en garder énormément. Et puis alors, la bibliothèque, elles étaient un peu abîmées toutes les deux. Donc mon mari, il a fait un micmac entre celle qui était dans la chambre des filles, celle qui était ici. Puisque normalement, c'est tout est gris. Hein, il n'y a pas de barre comme ça rose. Elles viennent de chez Verbaudet. Et du coup, il a fait un micmac parce que ici il y avait une barre qui était cassée. Je crois qu'en bas aussi, il y en avait une qui était cassée. Dans celle des filles, c'est pareil. Ça aussi, c'était cassé dans la bibliothèque qui était dans la chambre des filles. Donc, du coup, voilà, il a rafistolé ça en une bibliothèque. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas les mêmes côtés puisqu'il y en a un qui vient de cette bibliothèque et puis un qui vient de la bibliothèque des filles. Mais c'est pas grave, ça tiendra les livres, c'est le principal. Donc c'est parti, je vais nettoyer et puis je vais ranger tous ces jouets. Alors je sais, il y en a qui penseront qu'il y en a beaucoup, mais je vais pas les priver de tous leurs jouets non plus. Donc voilà, et puis nous, tout est dans la chambre puisque j'ai pas une salle de jeu exprès pour les jouets. Donc voilà, c'est parti. Comme vous le voyez, dans un premier temps, je vais retirer toute la poussière avec mon plumeau de chez Swiffer. Franchement, ce plumeau, il est trop bien. Il est trop bien. Et alors, ce que je fais maintenant, j'essaye tant que possible de prendre les recharges en fait du plumeau chez Action parce que je trouve que c'est moins cher. Même à Leclerc, ça a augmenté. Donc voilà, essayez de les prendre plutôt chez Action. Mais il n'y en a que 3 dedans. En tout cas, moi, il n'y en avait que 3 dedans. Je vais nettoyer également avec un chiffon microfibre et mon produit de chez Shogun. Une fois que j'ai tout nettoyé, bien évidemment, je vais remettre tous les bacs à leur place. Enfin, à la place que je pense le plus appropriée, puisque en fait, Maëva, elle n'accède pas à la totalité de la tour, là, par exemple. Donc, du coup, je vais mettre les jouets avec lesquels elle joue le plus souvent plutôt vers le bas, et ceux comme ça, là, les jouets de sable, je vais les mettre le plus haut possible, parce qu'elle ne les utilise pas spécialement.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Non, vas-y. Tu veux le mettre. Le plus facile pour sortir, celui que tu utilises le moins. Non, mets celui-là là parce que au milieu. Oula. Aïe. Ici. Ok. Ok, et maintenant tu mets les petits. Mets-le au fond parce que tu joues pas beaucoup avec ça. Mets-le au fond parce que celui-là tu joues pas beaucoup avec. Les dinosaures? Oui. Si, je joue beaucoup avec. Non, là-bas. Tu mets les voitures. Ah, ah. Super. On se retrouve quelques jours après parce que si ma mémoire est bonne, je l'ai pas fait tout de suite. En fait, le tri des livres, j'ai tout mis dans un sac et franchement, j'avais la flemme, j'étais trop fatiguée. Donc, j'ai laissé ça de côté. Et puis après, à un moment donné, il fallait bien le faire. Donc, j'ai trié les livres. Celui-ci, je sais pas ce qui lui est arrivé, le pauvre. Ils l'ont déchiré sur la reliure. Donc, je l'avais mis de côté pour pouvoir le scotcher ou le recoller. Et puis, j'ai trié et après, c'est pareil, j'ai redemandé aux enfants ce qu'ils voulaient garder, ce qu'ils ne voulaient plus garder et j'ai enlevé ce qu'on pouvait plus garder parce que trop abîmé. Alors bien évidemment, c'est des enfants, hein. Je ne vais pas aller m'amuser à faire une organisation de livres par thème ou par genre ou par couleur ou par je ne sais quoi. Donc j'ai fait plutôt par possibilité de de positionnement de par la taille. Donc les plus grands, je les ai mis en hauteur et puis après j'ai mis tous les Disney, je les ai mis ensemble, tous les Monsieur Madame, je les ai mis ensemble, tous les Choupi, je les ai mis ensemble. Mais après le reste, franchement, c'était un peu plus par rapport à la taille. Alors moi, je suis la génération Monsieur Madame. J'aimais trop lire ces petits livres-là. Donc forcément, j'en ai acheté pour mes enfants. Il y a toute une collection, si vous ne connaissez pas, et ça se lit ultra facilement et les enfants aiment beaucoup. Donc voilà, d'ailleurs, dites-moi qui est de la génération Monsieur Madame. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir en commentaire. Et aussi, quel est votre Monsieur Madame préféré? Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup Madame Bonheur et Madame Chance. C'était les deux livres avec ma petite sœur qu'on lisait tout le temps.
Dans les étagères qui sont près de leur lit, je leur ai mis plutôt les contes à lire pour le soir et puis les petites histoires du soir. Voilà, des petites histoires pour s'endormir. Dans le petit range-livre qui s'accroche au lit, qui d'ailleurs vient de chez Verbaudet. Alors je vous prépare de toute façon une vidéo room tour où je vous dirai en fait d'où viennent tous les articles que j'ai mis dans la chambre des enfants. Et là en fait c'est Mathis qui a choisi les livres, il aime beaucoup les livres, faut savoir Mathis, les livres et les puzzles. Et c'est lui qui a choisi en fait les livres qu'il voulait près de son lit. Alors j'avais dans l'idée de mettre des étiquettes sur les boîtes des jouets des enfants. Bien qu'il ne sache pas lire, enfin si, quoique Mathis, il sait lire, mais Maëva, franchement, c'est pas trop pour elle. Mais je voulais que ce soit un peu décoratif. Je voulais pas un truc, vilain. Et je me suis dit que j'allais prendre en fait des petits rondins de bois comme ça. Vous allez voir, ils sont très fins et les coller avec des autocollants. Alors, vous les avez déjà prêts sur AliExpress, mais ça me met trop de temps à arriver et surtout, il n'y a pas surtout, je voulais avoir le choix, en fait, d'écrire ce que je voulais sur le rondin de bois en fonction des boîtes que j'avais. Donc, en fonction des jouets qu'il y avait dans les boîtes. Donc, du coup, j'ai pris sur Amazon directement une boîte de petits rondins comme ça, un sachet comme ça de ronds adhésifs double face. Donc il n'y en a que 20 en revanche là-dedans. Et des petits feutres comme ça, Bic. Puisque moi je voulais utiliser en fait le bronze. Donc je vous montre rapidement le petit rondin de bois. Il est comme ça. Vous voyez, c'est archi fin. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement... Donc voilà, l'adhésif, il est comme ça. Vous avez juste à retirer l'adhésif de ce côté-là et de ce côté-là. Vous le collez à votre petit rondin de bois. Voilà, bon, c'est un petit peu épais, mais c'est pas bien grave. Et vous écrivez bien évidemment les jouets qui sont dans la boîte. Et hop, vous collez ça. Et je trouve que ça fait bien plus mimi que d'avoir les petites étiquettes avec les dessins ou autres en fait sur les boîtes. Il y a une petite touche de bois qui rappellera le bois qui est dans la chambre aussi. Donc moi je trouvais que ça faisait bien plus mimi comme ça. Du coup je vais mettre sur les petits rondins ce qu'il y a dans les boîtes. Approximativement, je peux pas faire du sur-mesure non plus parce qu'il y a des boîtes où c'est un petit peu mélangé. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à les coller et je vous montrerai le résultat. Alors sur une feuille, j'ai écrit vite fait ce qu'il y avait dans les boîtes. Donc je vais me servir de ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Faites un petit brouillon d'abord pour noter tout ce qui se trouve un petit peu dans les boîtes que vous avez. Et ensuite, vous les mettez sur les petits rondins directement. Je vous mettrai les liens en barre d'informations, bien évidemment, si vous êtes intéressé. Alors après, mon dilemme, c'est juste au niveau de l'écriture. Je ne sais pas trop comment mettre ça. Au plus simple, ce serait de l'écrire en lettres capitales, comme ça, Mathis, il comprend vraiment bien. C'est plus joli en lettres attachées, mais encore faut-il bien le faire. Donc, du coup, je ne sais pas, il faut que je teste d'abord des écritures et puis je vais voir ça. Alors finalement, j'ai refait en fait l'écriture Peppa Pig, tout simplement parce que celle que j'avais faite me plaisait pas. Si vous voulez, sur les rondins de bois, il y a des petites rainures très légères, mais
vous écrivez mal en fait quand vous suivez la rainure à l'horizontale. Il vaut mieux, je vous conseille, prendre le rondin à la verticale en fait pour pouvoir écrire, parce que sinon le feutre en fait il rentre à l'intérieur, il se bloque et tout. Enfin, c'est compliqué d'écrire correctement, je trouve. Ça glisse moins en fait. Et voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à retirer le premier adhésif pour y coller votre rondin de bois et ensuite à aller dans vos bacs pour pouvoir les coller. Et voilà ce que ça donne. Donc là c'est la partie de Maeva. Je vous montre de plus près. Donc là j'ai mis en haut ce dont elle se sert le moins. Donc là c'est les jouets de plage, hein. Voilà, ici j'ai mis le petit poupon qu'elle avait avec des petits voilà, accessoires. Mais la majorité des jouets bébés c'est dans un coffre qui est dans la chambre de ses sœurs. Ici les Lego, bah, elle voulait les garder donc je lui ai laissé. Là, j'ai mis jouets d'hiver parce que j'ai mis un petit peu tout ce qui ne rentrait pas ailleurs. Donc là, il y a son petit camping-car. Là, il y a la baignoire du bébé. Il y a des petits jeux à l'intérieur. Il y a son ardoise magique. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est docteur. Là, c'est toute sa dinette. Bah là, normalement, d'ailleurs, ça va dans sa petite cuisine qui est dans le salon. Et c'est tout ce qui est Peppa Pig, enfin tout ce qui est en tout cas la licence Peppa Pig. Bon, entre-temps, elle a joué, hein, donc c'est un peu en bordel, mais bon, j'avais rangé au départ, mais je vais pas ranger à chaque fois parce que de toute façon, elle enlève tout. Mais elle a très bien compris que ici c'était Peppa Pig, la dinette, le docteur, les jouets mélangés, les Lego, les petits accessoires de bébé, et puis là-haut, bah, de toute façon, elle touche pas trop après en haut puisque elle peut pas y accéder. Mais voilà en tout cas une partie des jouets avec lesquels elle joue le plus souvent. Ici, les livres, vous avez vu, hein, j'avais tout trié et rangé. Il y a une partie en fait qui était vraiment très très abîmée, dessinée, donc ceux-là on va s'en séparer. Et il y a une autre partie de livres qu'on va donner, soit à des associations, soit je vais voir, ou voilà, peut-être mon neveu s'il en veut. Voilà, on va un petit peu répartir tout ça. Et puis alors pour Mathis, maintenant je vais vous montrer. Alors pour l'étagère du haut, donc ici on a des petites figurines. Donc voilà toutes les petites figurines qu'il avait. Là c'est des cartes, je les ai réparties en fait dans 2 boîtes pour pas que ce soit trop le bordel. Ici c'est tout ce qui est crayon de couleur, les feutres. Et là c'est les Lego en fait, hein. Il a deux petits bacs de Lego. Sous son lit, on va avoir en fait des bacs principalement de figurines Avengers. Donc ici, j'en ai mis un. Ici, il y en a un autre. Là-bas, c'est un peu tous les accessoires Avengers qu'il avait. Là, j'ai mis les petits dinosaures. Ici, tout ce qui est voiture. Et ici, les figurines Dragon Ball qu'il a. Voilà, ici c'est fait un petit peu foutoir quand on regarde comme ça, mais c'est tout ce qui rentre pas dans les bacs, ou que voilà, pour éviter de mélanger. Donc là-bas on a plutôt la pâte patrouille. Ça ça vient de Playmobil, mais il y en a tellement des Playmobil, si vous saviez, que je sais pas trop où je vais leur mettre parce que les filles elles les veulent plus dans leur chambre. Et eux, j'ai pas de place dans leur chambre, donc faudrait que je vois ça. Et puis après c'est le reste ici. Donc voilou. Ah oui, elle m'a ramené son petit coffre pour que je vous montre. Donc, dans le petit coffre ici, qui vient de chez Verbaudet. Attends, ma poupette, pousse-toi, chérie. Mais la Barbie. Oui, c'est les Barbie. Alors, je sais pas si elles y sont toutes, parce que c'est pas vraiment moi qui les ai mis, c'est plutôt eux. Donc, ça déjà, c'est pas Barbie, ça, Loulou, hein. Si, c'est vrai. C'est vrai? Bon voilà, en fait ici c'est un peu tout ce qui va être Barbie, les vêtements de Barbie, les Ken, enfin bon, voilà quoi. Voilà, donc je sais pas s'il y a tout là-dedans, mais
J'ai encore un coffre dans la chambre Mais- de leur sœur. Mais ça c'est mes Tu vas papis. leur casser les oreilles. Tu fermes, tu fais attention les doigts. Ok. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé des idées à votre goût. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou vous-même me donner des idées. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à activer la cloche si vous voulez être notifié de mes prochaines vidéos. Surtout, abonnez-vous. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.